vaste, si intrigant, dont l'ampleur et l'immensité nous engloutit tout entier. Mais de quel monde parlons-nous au juste? Le nôtre, la planète Terre et l'univers, le ciel, l'atmosphère, la gravité et l'air, tout ce qui existe autour de nous. N'y aurait-il pas autre chose, un moyen de chercher plus loin? Le monde dans notre tête, bien sûr, sans aucun doute le plus instable de tous. Chaque pensée, peu importe sa durée, s'y tourne et retourne dans tous les sens, fait son apparition mais puis s'envole, très loin, hors de notre portée. Difficile de la rattraper ensuite. C'est un monde coloré aux innombrables variations, qu'à chaque seconde il se transforme. Les mondes s'y enchaînent au gré de nos pensées et cèdent leur place les uns aux autres, et cela de façon infinie. Il n'y a aucune loi là-bas, c'est notre imagination et notre force à penser autrement qui règnent. Pouvons-nous donc le définir de cycle irrégulier, s'imposant dans nos esprits? Et penser que tout cela, toute cette magie, est au-delà de tous, dans un lieu lointain, dont l'existence propre nous appartient, dans notre tête, et dans celle des autres. Là-bas aussi, il y a des mondes extraordinaires et surprenants. Oh oui, mais ils ne sont pas à nous. Vraiment? N'en soyons pas si sûrs, car les mondes d'autres personnes sont partout, nous nous y confrontons, comparons, identifions constamment. Avez-vous déjà deviné? Les livres, bien évidemment, mais également les films, les chansons, ou les simples bavardages avec nos proches. Nous nageons régulièrement dans ces mondes, y prenons part, y trouvons un moyen de sortir de nous-mêmes, d'entrer dans notre petite bulle. Espace et temps s'y mêlent et finissent par disparaître. Lorsque vous lisez un livre, n'avez-vous pas ce sentiment de bonheur, de bien-être qui s'installe dans votre corps dès les premières pages et se renforce au fil de votre progression? Certains, le souffle coupé du début à la fin, sont captivés par leur ouvrage. D'autres rient, pleurent, crient, frissonnent, une véritable palette d'émotions. Lorsque nous plongeons dans le fantastique monde des livres, lorsque notre imagination nous emporte, nous en oublions parfois la dure réalité, nous disparaissons entièrement et ne percevons plus rien autour de nous. C'est ça la magie des livres. La plume de l'auteur glissant sur le papier, les doigts filant sur le clavier et nos yeux rivés sur le texte. Lorsque nous regardons un film, nous nous sentons protagonistes, nous connaissons les personnages qui sont comme nos amis, nous les apprécions ou les détestons et les accompagnons tout au long de leur aventure. Nous élaborons déjà l'intrigue dans notre tête et nous laissons guider par le rythme de l'histoire. Et là maintenant, tout en m'écoutant, vous comprenez ce que je dis, vous ressentez ce que je dis, vous avez vécu ce que j'ai moi-même vécu. C'est grâce à ces mondes créés dans la tête d'une personne à l'imagination débordante qui sont arrivés jusqu'à nous par sa seule volonté de les partager avec nous, de nous en faire prendre part, d'en créer nous-mêmes par la suite. N'est-ce pas formidable? Nous aussi, nous partageons une partie de nous à chaque fois que nous conversons avec une personne, que nous nous confions à elle et lui ouvrons notre cœur, que nous lui faisons part de nos craintes et de nos angoisses. De ce pas, je m'en vais vous bailler une simple comparaison. La vie, c'est comme un chemin. Je dirais plutôt impétueux, car elle est aussi irrégulière que ces mondes dans notre tête. Par moments, le chemin sera escarpé, avec des pentes à gravir, des obstacles à surmonter. D'autres fois, nous aurons l'impression de dévaler une descente à toute vitesse ou de tomber en chute libre. En tout cas, une chose est sûre, il n'y a pas qu'un seul chemin. Le nombre exact est et sera toujours inconnu. Ça dépend de chaque personne, des décisions que l'on prend. C'est à nous de choisir quel sentier nous empruntons où nous voulons que la vie nous mène. Tout dépend de nous. Par moments, les gens croient bien nous connaître, tout savoir sur notre personnalité et notre caractère. Ils nous jugent par notre comportement et notre apparence. Mais les seuls qui savent vraiment qui nous sommes, c'est nous. Ne nous laissons pas dicter ce que nous devons faire ou pas. Ne soyons pas influencés par les autres, par ce qu'ils pensent de nous. C'est pour cette même raison que nous ne devons jamais juger un livre par sa couverture. Elle est superficielle, a une fonction de marketing, c'est elle qui incite le client à acheter. Mais elle ne peut jamais traduire tous les charmes de l'ouvrage au premier abord, et nous semblera peut-être fade et ennuyeuse sans même que nous ayons feuilleté les premières pages. Attendez plutôt de découvrir les merveilles que le livre enferme et le monde qui se trouve véritablement en son intérieur.